Pour les Gilets jaunes, cela fait donc 5 mois maintenant qu'ils manifestent tous les samedis. Pour ce 23e jour de mobilisation, les autorités redoutaient des violences, la présence de Black Bloc. Finalement, la journée se passe plutôt dans le calme. En tout cas, en région, c'est calme. À Paris, on a assisté à des tensions place de la République depuis le début d'après-midi. Il y a eu tout à l'heure une dispersion de la manifestation par les forces de l'ordre. On fait le point avec vous, Florent Boutet. Où en est la situation à 19h? Eh bien, vous le voyez derrière moi, la police doit s'armer de patience pour vider progressivement cette place de la République, puisque les derniers irréductibles manifestants, quelque part, ne veulent toujours pas s'en aller, même si cette place s'est globalement vidée des milliers et des milliers de gilets jaunes qui ont déboulé ici en début d'après-midi en provenance du cortège qui s'était élancé depuis le ministère des Finances du côté de Bercy, dans l'est de la capitale, et qui s'est progressivement rapproché d'ici. Une place, je vous le disais, qui s'est progressivement vidée, même si l'ensemble des accès était totalement bouclé. Comment? Eh bien parce que le métro a rouvert et progressivement, eh bien, les manifestants, ceux qui en tout cas n'étaient plus motivés pour continuer à invectiver les policiers, eh bien, ont progressivement quitté cette place de la République, une place de la République où il y a eu néanmoins beaucoup de tensions durant toute l'après-midi, avec un jeu du chat et de la souris entre manifestants les plus belliqueux et forces de l'ordre. Il y a eu des jets de lacrymogènes d'un côté, des vitrines cassées de l'autre, quelques magasins qui ont été pillés et puis des charges de policiers avec des interpellations d'individus isolés au milieu de la foule des gilets jaunes. Et il y a quelques minutes, tout s'est calmé avec l'intervention de policiers voltigeurs, on peut les appeler comme ça. Ce sont des policiers à moto par groupe de 2, avec un policier à l'arrière situé sur le siège passager du 2 roues, qui est armé d'une matraque et d'un lanceur de balles de défense. Ces motos sont arrivées en masse avec un effet de surprise. Eh bien, cela a découragé les derniers irréductibles, quelque part, qui étaient encore en train de lancer des slogans hostiles envers la police rassemblée dans un coin de cette place de la République. Vous le voyez, donc le bilan globalement est beaucoup moins sévère que ce qui s'était produit le 16 mars dernier, quand les Champs-Élysées avaient été totalement mis à sac. Merci Florent Boutet. Je vous rappelle ces chiffres diffusés par le ministère de l'Intérieur. Alors des chiffres qui sont contestés par les Gilets jaunes, mais les chiffres que nous avons de la place Beauvau, c'est 27 900 manifestants en France, dont 9 000 à Paris. Il y a eu 189 interpellations dans la capitale. Nous sommes en ligne avec Denis Jacob, secrétaire général police CFDT. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan, à l'heure qu'il est, de cette journée, de ce 23e jour de mobilisation des Gilets jaunes côté police? Alors côté police, au niveau du maintien de l'ordre qui a été mis en œuvre, on peut considérer que ça a été une réussite, même si on peut toujours déplorer à nouveau les dégradations que l'on a pu voir tout au long de la journée, des véhicules incendiés, des magasins vandalisés, des feux de poubelle également. Mais globalement, la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre qui a été mise en œuvre a été particulièrement efficace, dont l'objectif principal était une très grande mobilité des forces de sécurité. Ça se traduit concrètement, parce que là, notre journaliste nous parlait de motos, c'est ça, par exemple, la grande mobilité? Ça se traduit comment, ce dispositif? Alors, il y a diverses unités qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre qui a été décidée par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police pour ce qui est de la capitale. Donc vous avez différentes unités, des unités pédestres très mobiles. Ce sont les brigades de répression d'actions violentes, mais il y en a aussi donc en moto. Et excusez-moi, je n'utiliserai pas le mot de voltigeur parce que ça ramène à une histoire assez sombre de la police nationale avec l'affaire Malik Osekine, et on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est dans un contexte de dissuasion où ces unités doivent avoir l'effet de surprise qu'elles doivent avoir, et ça a été le cas notamment à la place de la République. Et l'objectif est bien évidemment d'identifier très rapidement les casseurs potentiels pour procéder à leur interpellation. Alors, tout à l'heure, on parlait du nombre d'interpellations, de contrôles préventifs. Oui. Plus de 17 000, il me semble.
Un peu plus de 17 500, effectivement. Alors, comment expliquer ce chiffre, étant donné qu'à Paris, il n'y a que 9 000 manifestants? Écoutez, certainement qu'il y a eu plusieurs points de contrôle et il n'est pas impossible qu'une personne ait pu se faire contrôler à 2 ou 3 reprises. Vous partez d'un point A, vous arrivez à un point B. Sur l'ensemble du trajet, les fonctionnaires de police et de gendarmerie sont disséminés pour assurer le suivi du cortège et la sécurité. Et bien évidemment, si des personnes essayent d'intégrer en cours de route ce cortège, eh bien, si elle a déjà été contrôlée une fois, elle peut l'être à nouveau une seconde fois. L'objectif étant une nouvelle fois de pouvoir contrôler le maximum de personnes pour éviter de les voir dans le cortège porteurs d'armes par destination. Nous avons notamment pu interpeller des individus et armés de mortiers, également de banderoles clairement identifiables comme étant des banderoles de Black Blocs. C'est un effet préventif qui a été particulièrement efficace et qui, et votre reporter le disait très justement, a pu démontrer que eh bien, on a eu beaucoup moins de violence que ce qu'on a pu connaître le 16 mars. Tout à l'heure, nous étions en ligne avec une gilet jaune qui nous décrivait la situation place de la République et qui disait que c'était calme et qu'elle ne comprenait pas pourquoi les forces de l'ordre lançaient des gaz lacrymogènes. Est-ce que le dispositif était tout à fait adapté à la situation, la place de la République ? Oui, tout à fait. Le dispositif était adapté. Et pourquoi cette personne fait cette réflexion? Tout simplement parce que dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, nous avons différents types de personnes qui sont dans ce cortège. Nous avons des personnes qui manifestent pacifiquement, qui portent des revendications qui ne sont pas contestables. Et puis, vous avez des individus beaucoup plus radicaux, de gilets jaunes, voire de Black Blocs, de casseurs. Nous l'avons connu de la même manière en 2016 avec les manifestations contre la loi El Khomri, où nous avions des casseurs et des Black Blocs qui étaient parmi les manifestants, et nous avons été obligés d'utiliser notamment les gaz lacrymogènes, non pas pour asperger tout le cortège, mais pour pouvoir neutraliser notamment ceux qui sont venus pour en découdre avec les forces de sécurité. Alors, bien évidemment, quand vous utilisez des gaz lacrymogènes, vous ne pouvez pas séparer les gilets jaunes pacifiques des casseurs, et forcément tout le monde en prend dans la figure. Mais voilà, c'est les affres de ce type de manifestation où l'on sait que nous allons avoir des individus particulièrement violents et on est obligé d'utiliser les moyens qui sont mis à notre disposition pour essayer d'endiguer ce flot de violence. Enfin, les autorités redoutaient effectivement un samedi noir avec beaucoup de violence, beaucoup de Black Blocs. On a l'impression, des images que nous on a vues pour le moment, qu'ils étaient quand même beaucoup moins nombreux, qu'il y avait beaucoup moins de Black Blocs que prévu. Alors vous avez vu certaines images de votre chaîne, bien évidemment. Moi, j'en ai vu d'autres de certains de vos confrères qui sont particulièrement violentes, notamment sur le corps sur le parcours qui était défini pour ce cadre-là. Mais vous avez une autre manifestation qui est partie de la basilique de Saint-Denis et dont on ne parle pas beaucoup. Et pour cause, elle s'est passée sans problème, sans heurts, sans violence. Et pourtant, il y avait de la police et des gendarmes qui étaient également sur place pour assurer la sécurité. Donc, je pense que effectivement la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre a été particulièrement dissuasive et peut-être qu'un certain nombre d'individus qui avaient prévu de venir ont fait machine arrière. Je rappelle aussi que dans le cadre de ce genre de manifestation, nous avons le renseignement territorial qui travaille en amont sur ce type de manifestation, qui lance des alertes au niveau du ministère de l'Intérieur avec potentiellement un nombre d'individus qui peuvent être présents. Et puis le jour J, on s'aperçoit qu'il y en a peut-être moins ou qu'il y en a peut-être plus. Là, il y en a eu moins, tant mieux. Ça a permis à ceux qui voulaient manifester pacifiquement de le faire un peu plus sereinement que ce qui n'a été fait le 16 mars. Merci Denis Jacob d'avoir répondu à nos questions sur à France Info ce soir. Merci.